Aujourd'hui, Grand Tourisme a mis le cap sur les Antilles. Une des îles françaises les plus connues de cet archipel, c'est la Martinique que nous allons parcourir ensemble aujourd'hui. Parce qu'à certaines heures, il brille comme une pierre précieuse, ce gigantesque rocher est appelé le Diamant. C'est un des plus beaux sites de l'île et un peu le symbole de la Martinique. Mais la Martinique, c'est aussi le rhum. Nous irons découvrir une rhumerie. Rendez-vous également sur les fonds blancs, dans un lieu insolite, la baignoire de Joséphine. Nous n'oublierons pas bien sûr tous les conseils pratiques et utiles pour votre séjour à la Martinique. Au nord de l'Amérique du Sud, les Antilles forment un arc de plusieurs dizaines d'îles. La Martinique fait partie des Petites Antilles. Ce département français d'outre-mer a pour préfecture Fort-de-France. Découverte par Christophe Colomb en 1502, la Martinique était habitée par les Indiens Caraïbes. Elle devient française au cours du XVIIe siècle. Si l'histoire de l'île résonne de maintes batailles avec les Anglais, désireux d'avoir leur part de l'archipel, des personnalités ont également marqué la Martinique. Marie-Joseph Tachère de la Pagerie, future impératrice Joséphine, est née ici et son domaine attire toujours les foules. Avec le XXe siècle, c'est la nature qui prend le relais pour blesser les hommes. Saint-Pierre, bâtie au pied de la montagne Pelée, est détruite par une éruption du volcan en 1902. En quelques minutes, la ville la plus rayonnante des Antilles est réduite en cendres. Fort-de-France devient la capitale de la Martinique. Dans le passé, la ville avait quelques difficultés à se développer et à ne pas changer sans cesse de nom. Ce nouveau rôle la dynamise. Aujourd'hui, l'ambiance y reste authentique et les étroites rues baignées de soleil, pleines d'animation. Au cours du XIXe siècle, Fort-de-France a subi une série de catastrophes naturelles qui a détruit ses vestiges les plus anciens. Le fort Saint-Louis, lui, a résisté. Il domine toujours la baie de Fort-de-France. Et c'est à quelques pas d'ici que partent les navettes qui vous emmènent au sud de la côte Caraïbe. Elles fonctionnent très tard le soir. C'est le moyen le plus rapide en fait pour rejoindre les Trois-Îlets et la Pointe du Bout par exemple. Et c'est également l'occasion de faire une belle balade. Madinina, l'île aux fleurs pour les Indiens Caraïbes, Martinino, l'île des femmes pour d'autres. Au cours des siècles, la Martinique a fait naître bien des rêves et bien des passions. Ces splendides plages, ces côtes escarpées, ces vallées verdoyantes ont toujours enflammé l'imagination des écrivains et des peintres. Gauguin lui-même n'y résista pas. Une des premières cultures de la Martinique, c'est la canne à sucre avec laquelle on fait le rhum. Le rhum, c'est une grande partie de l'histoire de la Martinique et pour découvrir cette histoire, bien, il y a un lieu. C'est ici, à l'habitation Clément. Alors que peut-on découvrir dans ce domaine? Eh bien, vous pouvez découvrir toute l'histoire du rhum à travers une plantation, un parc botanique et passer d'arbre en arbre en découvrant comment on fabrique le rhum à partir de la plantation de la canne jusqu'à la dégustation. Donc ça se passe dans la distillerie et puis il y a une superbe maison également à découvrir. Tout à fait. Le domaine de l'Acajou, l'habitation Clément, c'est une maison de maître qui est ouverte au public, qui est entièrement visitable et qui est tout à fait typique de l'habitat du début du XVIIIe siècle. La distillerie Clément fonctionne toujours. Pourquoi avez-vous décidé de l'ouvrir au public ?
Eh bien, en fait, ce sont les visiteurs qui nous ont amenés à ouvrir d'une manière plus ample, car ils venaient spontanément nous voir. Et tout doucement, nous en sommes venus à mettre au point quelques vidéos, quelques points d'information disséminés dans le parc, qui permet d'étape en étape de découvrir et le rhum et l'histoire de la Martinique. Peut-être que les touristes avaient besoin d'en connaître un peu plus sur le rhum, parce qu'il y a différentes sortes de rhum. Oh oui, le monde de rhum est extrêmement complexe. Il existe de grandes familles de rhum. Le plus extraordinaire et le moins connu, c'est probablement le rhum de la Martinique, le rhum agricole. Qu'est-ce qui se fait sa différence justement? Eh bien, le rhum de la Martinique est fait à partir du jus de canne avec tous ses sucres, alors que la plupart des autres rhums dans le monde sont faits à partir de la mélasse, qui est un résidu de la fabrication du sucre. Merci beaucoup. Donc vous l'avez compris, faire la rencontre du rhum à la Martinique, c'est incontournable. Il y a une autre découverte, une autre tradition à vivre ici, ce sont les fonds blancs et nous allons tout de suite y aller. Sur la côte sud de l'île, la plage des Salines est un endroit de rêve pour goûter aux 27 degrés de la mer des Caraïbes. À l'est, le littoral atlantique est un peu plus agité mais toujours aussi beau. C'est ici que l'on peut embarquer pour des croisières à la découverte des fameux fonds blancs. Quelques minutes de navigation en compagnie des gommiers de pêcheurs. Alors nous venons d'arriver sur les fonds blancs, un phénomène qu'on ne trouve en fait que sur la côte atlantique de la Martinique entre les villes de Lefrançois et Le Robert. C'est très précis, pourquoi? Parce qu'en fait la barrière de récif protège la côte et permet donc aux bancs de sable de se former. Et capitaine, je crois que les fonds blancs en fait sont le phénomène qui attire les touristes ici, mais l'excursion que vous proposez est un peu plus complète. L'excursion, elle comprend la découverte effectivement de la baignoire de Joséphine au lieu de visite de nos charmants touristes qui viennent nous voir. Ensuite, on se dirige, au départ de la marina du François, on se dirige vers l'île Élan, lieu où se trouve un magnifique restaurant où nous avons la possibilité de déguster des mets créoles typiques. Et l'île Élan, en fait, est un des 7 îlets qui surplombent cette baie. Mais la baignoire de Joséphine, ça reste le point fort parce qu'il est quand même impressionnant de pouvoir se baigner dans 90 cm d'eau alors qu'on est en plein large. C'est vrai que l'intérêt de l'exposition reste la découverte des fonds blancs et à travers cela, la baignoire de Joséphine. C'est un lieu qui est très prisé, très visité par nos charmants touristes. L'histoire de la baignoire de Joséphine est simplement le nom nous revient de Joséphine Thatcher de la Pagerie, qui a été l'une des toutes premières familles en Martinique à posséder une baignoire. Bon, ça remonte à quelques années déjà, effectivement. Donc les anciennes baignoires qui avaient la forme de sabot ressemblaient drôlement, ce fond blanc ressemblait drôlement à la baignoire de Joséphine. Donc tout de suite, on s'est dit que tiens, voilà, c'est la baignoire de Joséphine. Donc ça reste quand même un coin très prisé par les différents touristes. La Martinique vous propose bien sûr tous les types d'hébergement, de la location à l'hôtellerie. Toutes les formules sont en général au bord de la mer pour que vous ne perdiez aucune miette des richesses que peut vous offrir l'île. En face de Fort-de-France, à la pointe du Bout et aux Trois-Îlets, on trouve une des plus fortes concentrations d'hôtels de la Martinique. Nous avons choisi de vous présenter le Caraïou. Ces 200 chambres sont disséminées dans un jardin exotique. Il y a également une piscine et puis une petite plage privée pour se baigner dans les Caraïbes. Il faut savoir que depuis quelques années, des efforts ont été faits pour que les visiteurs repartent avec un très bon souvenir de l'accueil qu'ils ont eu en Martinique. Je vous le disais, les hôtels sont le plus souvent les pieds dans l'eau, les restaurants aussi. Nous retournons tout de suite sur la plage pour en découvrir un. La réputation de la cuisine antillaise n'est plus à faire. Les acras de morue, le boudin créole, le crabe farci sont connus dans le monde entier. Nous sommes ici au Vauclin, qui est le premier port de pêche à la langouste en Martinique. Madame Noiran, vous avez baptisé votre restaurant sous les cocotiers. Aujourd'hui, vous nous accueillez sous les alizés. Tout à fait. Et vous nous avez préparé donc une langouste grillée, qui est pour vous la recette la meilleure en fait pour la déguster. C'est surtout la meilleure pour lui conserver tout son arôme et toute sa saveur.
Mais vous la préparez d'une autre façon également. Également, elle se prépare en fricassé, c'est-à-dire avec un fond de sauce tomate, aromates pays, piment. Et elle est surtout dégustée de cette façon-là par les locaux. Et vous allez chercher vos langoustes directement sur le port quand les pêcheurs reviennent? Tout à fait, nous avons nos fournisseurs habituels et nous allons les voir tous les jours pour nous fournir en langoustes. Il y a une saison pour la manger? Non, on trouve de la langouste toute l'année. Simplement, il y a des moments où c'est un petit peu plus difficile que d'autres pour en trouver. Un baigneur qui va en voir une dans la mer, il a le droit de la ramasser? Absolument, ce n'est pas interdit. Les plongeurs, en revanche, n'ont pas le droit, eux. Voilà, avec les bouteilles, bon, la pêche est interdite. Il faut que vous sachiez que si vous voyez une langouste, vous ne résisterez pas à la prendre. Vous avez raison. Seulement attention, il ne faut pas prendre les petites langoustes, les langoustes de moins de 250 grammes. Les autres, vous avez tout à fait le droit de les ramasser. La Martinique, c'est l'île aux fleurs avec des variétés tropicales aux formes et aux couleurs incroyables qu'on a d'ailleurs souvent envie de ramener avec soi ou d'envoyer en cadeau à quelqu'un. Bien, c'est tout à fait possible. Il vous suffit de choisir votre bouquet. Il est ensuite emballé dans une boîte en carton comme celle-ci, une boîte très solide qui est étudiée pour aller dans les soutes des avions sans problème. Les fleurs peuvent durer jusqu'à 3 semaines. Il y a juste 2 petits conseils à suivre. Quand vous arrivez chez vous, vous ôtez les fleurs de leur boîte et vous les rafraîchissez en les humectant avec de l'eau. Et vous coupez 1 cm de tige juste avant de les mettre dans l'eau. Pour vous rendre à la Martinique, la carte d'identité ou le passeport, même périmé depuis moins de 5 ans, sont suffisants. Mais attention, si vous souhaitez vous rendre en excursion sur l'une des îles voisines anglophones, un passeport valide sera exigé. Le décalage horaire entre la métropole et la Martinique est de plus 5 heures en hiver et de plus 6 heures en été. Il existe des vols quotidiens entre Paris et Fort-de-France. Il faut compter environ 8h30 de traversée. Enfin, pour tout renseignement, contactez l'Office départemental du tourisme de la Martinique. À quelques kilomètres de Fort-de-France, sur les hauteurs, toutes les splendeurs de la végétation tropicale ont été réunies ici, dans le jardin de Balata. Un jardin d'exception né de la passion d'un horticulteur amoureux de la Martinique. C'est parmi ces centaines d'espèces plus belles et plus étranges les unes que les autres que je vous dis au revoir pour aujourd'hui et à très bientôt dans un autre grand tourisme.